je crois qu'une remise en cause de toutes les pratiques politiques, de toutes les forces politiques brésiliennes est la condition sine qua non d'un redémarrage démocratique. Le Brésil est la démonstration de ce que peut faire en pire le populisme. Et c'est ça qui est fascinant dans le sens négatif du terme, c'est on ne voit pas où un Bolsonaro peut s'arrêter. Le populisme a tellement gangréné le discours que même la démission du ministre de la Justice, Moro, qui est symbolique, puisque c'était le symbolisme du renouveau, entre guillemets, de Bolsonaro, c'était justement ce ministre-là qui était à la pointe de la lutte contre la corruption et qui aujourd'hui démissionne en disant Bolsonaro, c'est la même chose ou c'est pire qu'avant. Et que, pour l'instant, ce n'a pas fait tellement trembler l'édifice du pouvoir de Bolsonaro. S'il n'y a pas de la part de la gauche, de la part du centre, de la part de tout le monde, une réflexion autocritique sur la responsabilité de toutes ces forces politiques qui avaient tous les pouvoirs au Brésil après la démocratisation, il n'y aura aucun changement. L'opposition et le Parti des travailleurs doit sincèrement se demander où est sa responsabilité aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus nier que toute la corruption qui était liée aussi à la gouvernance du Parti des travailleurs, ce n'est pas une invention de Bolsonaro, ce n'est pas une invention, c'était une réalité. Alors c'est lié aussi au système politique brésilien, la difficulté d'organiser des majorités au Parlement dans un système complètement fou qui a poussé peut-être à cette corruption. C'est la politique de l'Amazonie, c'est la logique de la politique de Bolsonaro. Et l'on voit bien que, et là c'est à l'image de Trump, c'est cette politique qui repose sur la croyance est tellement irrationnelle que c'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça que de mobiliser d'abord rationnellement la partie de la population brésilienne qui aujourd'hui entend encore le discours rationnel, c'est le premier pas pour justement après contrer ces mouvements, disons, mystiques qui gangrènent un peu la société brésilienne. L'image que j'ai, moi, du Brésil, c'est un pays déprimé. C'est un pays déprimé qui cherche maintenant son salut, une partie de la société, dans ce que j'ai dit, dans le mysticisme, la religion, et donc dans l'irrationnel aussi en politique. Ah ben moi, je suis très triste. Je suis très triste. Je trouve que l'évolution de la société brésilienne est une catastrophe sociale et politique, pas seulement pour le Brésil, parce que cette sortie de la dictature brésilienne vers une démocratie brésilienne était quelque chose de très important pour toute l'Amérique latine. L'avenir du Brésil dépend, c'est mon opinion à moi, de la capacité de la société brésilienne de se débarrasser politiquement de Bolsonaro. Tant que vous avez ce pouvoir-là, je ne vois pas exactement comment ça va se faire.